Jésus enseigne tellement de sujets variés. Là, je révisais mes notes tantôt un matin, puis je me disais, oh, ouais, ça risque que je ne me rende pas à la fin un matin. En tout cas, on verra. Je me suis mis une note en quelque part pour dire, ben là, rendu là, s'il ne reste pas assez de temps, on va couper. Parce qu'il y a tellement de choses qui couvrent, puis c'est tellement des choses importantes. Quand on considère le contexte de Luc 9, puis de toute façon, tous les évangiles, quand Jésus passe ce temps-là avec ses disciples, il les prépare. Il les prépare pour une tâche immense. Quand on lit dans les Actes des Apôtres, ça dit qu'ils ont bouleversé le monde. Ça fait qu'il est en train de préparer un petit groupe de personnes qui vont avoir la tâche de bouleverser le monde. C'est quelque chose, hein? Puis là, ben, pas juste pour leur époque, mais pour aujourd'hui aussi. C'est pour les 2000 ans et plus là, d'histoire de l'Église. Ça fait il traite plusieurs sujets, il les encourage, il les enseigne, il les exhorte, il les reprend. Puis c'est un peu ce qu'on va voir dans notre partie de texte ce matin. Puis le thème pour cette section-là, c'est la persévérance du disciple. Puis quand on arrive, on va juste lire le verset 41 en introduction. Après ça, on lira le reste du texte. Il dit, « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? » Jésus parle à ses disciples. Comme on peut dire, il leur brasse un petit peu la cage cette fois-là. Hein? Fait que Jésus, comme je disais tantôt, des fois il les enseigne, il les dorlote, mais d'autres fois il dit, « Hey, wow, qu'est-ce qui se passe avec vous autres? » Ça en est un exemple. Et si on voudrait traduire ça dans notre langue d'aujourd'hui, Jésus est après de dire, j'en ai assez de vos enfantillages. C'est ça qu'il est après de dire à ses disciples. Fait de temps en temps, il est obligé de faire ça. Puis, je lisais un commentaire, ça disait, c'est le genre de commentaire qu'on s'attendrait à un professeur de maternelle qui est tanné de voir les enfants s'exciter. Voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que Jésus est prêt de leur dire. Ça fait que c'est comme ça. Il est exaspéré parce qu'il leur a confié une mission, puis il leur a donné tout ce qu'il avait besoin pour l'accomplir, puis ça marche pas. Ça fait que ça, c'est notre contexte avec le texte qu'on est en train de regarder. Puis on va recommencer au verset 37, puis on va lire jusqu'à la fin du chapitre pour nous situer, comme vous dites, après avoir révisé, je me suis dit, je pense que c'est un peu trop de couvrir tout ça. Mais en tout cas, on verra jusqu'où on peut aller ce matin. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser et elles n'ont pas pu. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. » Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom, ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous.
Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu pour eux où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Et en lisant le texte, je me suis dit la même chose qu'en relisant un matin. Ça n'a pas d'allure d'essayer de couvrir tout ça. On va prier. Seigneur notre Dieu, on est devant toi ce matin pour pouvoir avoir ta direction, que ton Esprit Saint nous parle, nous enseigne, nous convainque, nous corrige quand c'est nécessaire. Et parle, Seigneur, en nos cœurs. Parle dans le cœur de quiconque ce matin qui n'a pas reçu le pardon de ses péchés par la foi. Je te prie, Seigneur, que tu puisses sauver et que tu puisses transformer nos vies, ma vie, chacun d'entre nous en a besoin. Bénis le restant de cette journée, soit avec ceux qui ont des besoins. On pense entre autres à Marcel, on pense à la famille de Colette. On te demande de les accompagner. On prie pour Clément, on te prie pour Rose, pour Jean. Bénis-les, Seigneur, accompagne-les, réponds à chacun de leurs besoins dans le nom de Jésus. Amen. Comme vous avez pu le constater, il y a plusieurs choses que Jésus couvre. Et il est en train de, comme on l'a lu tantôt, de reprendre ses disciples. Puis on pourrait dire que si on peut prendre ce thème-là pour le reste du chapitre, c'est qu'il les reprend sur leur manque de puissance, sur leur manque d'amour. Puis là, vous allez voir tantôt qu'il y a peut-être plus que ça dans cette section-là. Puis leur manque de consécration qu'on va probablement pas se rendre à matin. Fait que, premièrement, on regarde leur manque de puissance. Quand on lit le début du chapitre 9, puis on l'a vu, ça fait un certain temps, au verset 1, ça dit « Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. » C'est de là que vient sa frustration. Hein? Il dit « Je vous ai donné déjà tout ce que vous avez besoin pour faire face à ça. » Mais ils ont échoué. Puis avant de continuer dans ça, je vais faire une petite parenthèse importante parce qu'on est dans une époque où, depuis longtemps d'ailleurs, il y a des gens qui disent « Ah ben, on a encore ce genre de manifestation-là aujourd'hui, puis que les disciples, ceux qui suivent le Seigneur, peuvent, à n'importe quelle occasion, faire fuir des démons. » Puis on sait que c'est beaucoup véhiculé dans plusieurs milieux. Puis je vais juste faire une petite, très courte parenthèse pour mentionner que ça fait partie de certains dons que la Bible nous montre qui sont temporaires, qui étaient nécessaires dans le début de l'histoire de l'Église et qui ne sont pas des dons qui sont répétés pendant tout le temps de l'histoire de l'Église. Par exemple, dans Hébreux chapitre 2, verset 4, ça dit « Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » C'était nécessaire que le témoignage des apôtres soit appuyé par tous ces dons-là, tant et aussi longtemps que la parole de Dieu n'était pas complétée d'être écrite. Fait que c'est juste une petite parenthèse, et quand on voit ces histoires-là, il y a certaines de ces choses-là qui s'appliquaient au temps des apôtres, qui ne s'appliquent pas nécessairement à notre époque, mais, il ne faut pas négliger de voir et de dire que nous avons la même puissance, le même Saint-Esprit,
qui pourrait, s'il décidait, faire les mêmes choses. Ça, c'est important de le mentionner. Le même esprit qui habitait les disciples, que Jésus leur avait dit, « Je vous ai donné la puissance pour le faire », habite dans chaque enfant de Dieu aujourd'hui. Et Dieu nous donne à nous aussi la puissance de faire tout ce qu'il veut qu'on fasse. Et nous aussi, au même titre que les apôtres, on est capable d'échouer dans cette tâche-là que Dieu nous a confiée. Fait que la question qu'on se pose, puis qu'eux ont posée à Jésus cette journée-là, comment ça se fait que ça n'a pas marché? Une bonne question, hein? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé qu'on n'a pas réussi, puisque tu nous dis que tu nous as donné la puissance pour le faire? Puis quand on compare avec les deux autres évangiles qui traitent la même chose, dans Matthieu et dans Marc, on se rend compte qu'il y a trois choses qui sont mentionnées, qui font partie des raisons pourquoi cette journée-là, ils n'ont pas réussi à chasser le démon de chez cet enfant-là. Donc, quand on regarde dans Matthieu chapitre 17, passage parallèle, on l'a vu déjà à quelques reprises, c'est plaisant hein, quand on fait affaire avec une histoire qui nous est rapportée dans les trois évangiles. Et beaucoup des histoires nous sont rapportées dans Marc, Luc et dans Matthieu. Et dans des rares cas, c'est dans les quatre évangiles. Jean est souvent à part. Donc, dans Matthieu chapitre 17, versets 19 et 20, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Mais pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » Jésus répond, « C'est à cause de votre incrédulité. » Tout simplement, manque de foi. Et on pourrait facilement prendre ça, l'extrapoler aujourd'hui pour n'importe quoi que Dieu nous confie à faire. Pourquoi est-ce qu'on va manquer de la puissance de Dieu? La même raison. Manque de foi. Incrédulité. Puis là, il rajoute, verset 20, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Quel exemple extraordinaire! Hein? Vous avez tous entendu, je suppose, cette histoire-là déjà. Hein? Transporter une montagne. Et si vous avez entendu plusieurs messages ou si vous avez lu moindrement, vous avez peut-être déjà vu des illustrations que ça s'est passé littéralement. Et j'en ai lu, moi aussi, des cas. Et c'est toujours intéressant d'entendre des « Ah, c'est un petit enfant qui est malade, puis il y a une montagne, puis qui prie, puis qu'à un moment donné, les bulldozers arrivent, puis qui tassent. » Avez-vous déjà entendu cette histoire-là? Je doute pas que ce soit vrai, que ça est arrivé dans certains cas. C'est intéressant, mais comprenant que c'est juste un exemple que Jésus emploie hein, et que c'est pas nécessairement pour dire qu'on va faire ça littéralement. Dire à la montagne, pars de là, puis va-t'en là. C'est ce qu'on appelle dans les figures de style une hyperbole. Hein, c'est un exemple. Il faut comprendre que c'est pas ça le sens premier, c'est une figure de style qui fait comprendre un principe puis une vérité, qu'il n'y a rien qui est impossible, parce que c'est ça qu'il dit d'ailleurs dans le texte. Il n'y a rien qui est impossible, même faire transporter des montagnes. Et un autre élément important de ne pas manquer, c'est que la grandeur de l'œuvre de Dieu ne dépend pas de la grandeur de notre foi. C'est pour ça qu'il dit, même si tu avais la foi comme un petit grain, ben là, tu vas pouvoir faire transporter des montagnes. C'est vraiment un très bel exemple. C'est un exemple extraordinaire. Et juste lire une explication, une définition prise de la Bible annotée. C'est un des commentaires que j'aime beaucoup consulter. Le grain de sénévé est pris comme image à cause de sa petitesse et signifie ici le moindre degré de foi. D'autre part, une montagne est l'image du plus grand obstacle, de la plus insurmontable difficulté. Si le sens propre est une hyperbole, le sens figuré, la simple réalité, ce qui nous paraît impossible, la foi l'accomplit. Parce qu'en nous mettant en communion avec Dieu par le Sauveur, elle nous rend en quelque mesure participants de sa puissance.
J'aime ça lire des explications d'autres parce que je me dis, je suis pas capable de dire ça aussi bien que ça. Hein? C'est tellement bien exprimé. Autrement dit, le problème, c'est pas la grandeur de notre foi. Hein? Si ça marche pas, c'est parce que tu n'as pas assez de foi. Hein? Peut-être que vous avez déjà entendu ça. Hein? Lui a plus ou elle a le plus de foi. Jésus dit, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport, la grandeur de ta foi. Fait que c'est une très mauvaise connotation qu'on a. Parce que, probablement, je l'ai déjà dit, moi aussi. Hein? On n'a pas assez de foi. Jésus dit, tu n'as pas besoin de beaucoup de foi. Juste un tout petit peu. Un tout petit peu. Ce n'est pas la grandeur de la foi, c'est l'objet de notre foi. En qui on a confiance? En Jésus. Il est l'objet de notre foi. Mais quand je dis on, je prends pour acquis, je ne suis pas le seul. On a la tendance à penser qu'il faut avoir plus de foi, puis qu'il y en a qui ont plus de foi, puis que parce qu'ils ont plus de foi, ça marche plus. En tout cas, Jésus dit que ce n'est pas ça. Ça n'a pas besoin de plus de foi. Un tout petit peu de foi. Mais il faut la foi. Il faut croire tout simplement. Et pas plus ou moins de réaliser que si on croit ce que Jésus dit, bien, ça va donner de la puissance à ce qu'on est en train de faire. C'est ce que Jésus nous dit dans ce texte-là. Si ça ne marche pas, si tu n'as pas la puissance de Dieu, si tu n'as pas de victoire dans ta vie, c'est parce que tu ne crois pas qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. C'est ça qu'il dit à ses disciples ce jour-là. C'est un problème d'incrédulité. Quand on regarde aussi dans Marc au chapitre 9, quand les disciples posent la même question, verset 28, « Pourquoi n'avons-nous, voyons, faut-tu le dire comme une fois, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? » Puis là, Jésus répond, verset 29, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Puis quand on regarde dans Matthieu chapitre 17, il ajoute, « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Fait qu'est-ce qu'on se rend compte en comparant les trois évangiles? C'est que Jésus est en train de dire, ça prend la foi, ça prend la prière. On comprend que ces éléments-là sont très étroitement reliés. Puis il semble dire que dans certains cas, en plus, ça prend du jeûne. Mais on peut facilement rassembler ces trois éléments ensemble. Regarde, si on pense qu'on a besoin de la puissance de Dieu dans notre vie, ça prend la foi, la prière et le jeûne. Puis à chaque fois que je tombe sur un passage qui parle du jeûne, je me sens toujours coupable. Parce que je jeûne pas assez. À chaque fois. Puis à chaque fois, je me dis, il va falloir un jour que je prenne ce sujet-là, puis d'en faire une étude importante, puis que vraiment réaliser, parce que ça revient à plusieurs occasions dans la Bible. L'importance du jeûne, la foi, la prière et le jeûne pour avoir la puissance de Dieu dans sa vie. Ça fait pas très longtemps d'ailleurs que j'ai incorporé le jeûne dans ma vie. Puis encore aujourd'hui, c'est très, très loin de ce que je crois que ça devrait être. Mais combien... Il faut prendre littéral qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. La foi, la prière et le jeûne, les trois éléments sont mentionnés là. Et en tout cas, je peux vous dire, ça fait pas la première fois que je dis ça, c'est un sujet sur lequel j'ai l'intention de revenir avant longtemps. Et de plus en plus, je suis convaincu de ce bienfait et de la nécessité du jeûne. Si ça en parle autant dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, Dieu ne parle pas de ça pour rien. Mais pourtant, je dois confesser, c'est quelque chose qui était inexistant dans ma vie pendant longtemps. Donc, on continue. Et qu'est-ce qui se passe après avoir dit, regarde, vous avez un problème de foi, un problème de prière, puis un problème de jeûne.
Donc, c'est pour ça que vous avez manqué de la puissance quand est arrivé le temps de chasser ce démon-là. Et posez-vous la question, chacun, est-ce que j'ai un problème de foi dans ma vie, un problème de prière, puis un problème de jeûne? Et à ce moment-là, ça va probablement répondre à la question, pourquoi que je ne vois pas Dieu accomplir de si grandes choses? On a tous besoin, je crois, de se questionner sur ce sujet-là. Toujours dans Luc, on est rendu au verset 42. Comme il approchait, le démon le jeta par terre, l'agita avec violence, fait un dernier assaut face à Jésus. Ça non plus, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Mais, verset 42 toujours, Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Ensuite, il prend les disciples à part pour les enseigner encore une fois sur son sacrifice qui est à venir, verset 43. Tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration. Tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci. Pas la première fois, ça non plus. Là. Ça fait plusieurs fois que Jésus revient. Je vais devoir mourir, je vais devoir souffrir. Et il répète ça à plusieurs reprises. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Il est moins spécifique à cette occasion-là que dans d'autres. Mais les disciples, au verset suivant, ne comprenaient pas cette parole. Pourtant, ça fait tellement de fois que Jésus le répète. Hein? Puis beaucoup plus spécifiquement que ça. Mais elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens. Puis là, ça dit à la fin du verset 45, ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Puis, moi, je me demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il avait peur de questionner Jésus sur ce sujet-là? Mais ça nous introduit le prochain point. Parce qu'au lieu de questionner Jésus sur ça, il questionne sur d'autres choses. Comme qu'on dirait, quelque chose qui n'a pas rapport. C'est assez étonnant même. Et même, j'aimerais même employer le mot choquant. Au lieu de questionner Jésus sur ça, au verset 46, ils commencent à se questionner les uns les autres. C'est qui est le plus grand dans la gang? Tu sais, nous autres, chez nous, c'est assez simple. Les plus grands, ils sont tous grands, là, mais on ne parle pas de cette sorte de grandeur-là. Hein? C'est qui est le plus grand dans la gang? Le verset 46, or. Puis le prochain point, justement, c'est... là, j'ai mis plusieurs... ça couvre tellement à différents aspects. Il les reprend sur leur manque d'humilité, leur manque d'empathie, leur manque d'amour. Tout ça est inclus dans ça. Verset 46, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Si on comprend le contexte, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais Jésus, au moment de la transfiguration, est avec Jean, Jacques et Pierre. Et les 9 autres sont ensemble. Quand on commence cet épisode-là, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient voir avec son fils qui est possédé, puis Jésus est encore avec les autres, puis c'est quand il arrive avec les 3 autres qu'il apprend la bouche du Père qu'ils n'ont pas réussi à chasser le démon de mon fils. Ça fait que, comprenons, il y a les 3 qui étaient avec Jésus, puis les 9 autres, qui n'ont pas réussi. Fait que là, ça nous met en contexte qu'est-ce qui est en train de se brasser là quand il pose la question, qui est plus grand parmi nous? Il semble avoir un genre de rivalité, peut-être, on suppose, entre les 3 autres, Pierre, Jean, Jacques, qui sont souvent à l'écart avec Jésus pour des occasions spéciales. Puis les 9 autres qui disent, là, nous autres, coudonc, on en a eu moins que les autres. Puis, en tout cas, fait que là, il y a un genre de rivalité, d'argumentation. Lequel est le plus grand? Ça vient peut-être de ça. On ne sait pas. Peut-être l'orgueil des 3 autres ou ce sentiment de jalousie des 9 autres. On ne sait pas. Mais une chose est certaine, c'est Jésus veut mettre en évidence leur manque d'empathie,
Empathie pour qu'est-ce que Jésus le répète et répète, qu'il va devoir souffrir quand il va aller à Jérusalem. Empathie pour ce petit garçon-là qui était possédé, qui n'ont pas réussi à guérir. Et à la place, hey, c'est-tu moi que t'aimes le plus? C'est-tu moi le meilleur? Puis, ce genre de conversation-là qu'on dit, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Et Jésus décide d'utiliser ce qu'on appelle une leçon d'objet dans le verset 47, quand ça dit qu'il y avait un petit garçon à côté, puis il a pris l'enfant, puis il l'a placé à côté de lui. Hein, c'est une belle image. Hein? J'aurais aimé ça avoir un tout petit avec moi un matin, juste dire, regarde, regardez, là, qu'est-ce que Jésus dit. Quiconque reçoit en mon nom, ce petit enfant me reçoit moi-même. Quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. Il venait juste de dire, hey, c'est moi qui est le plus grand. J'ai dit, c'est grand. Le plus petit, c'est le plus grand. Posez-vous pas la question qui est le plus grand. Je sais que beaucoup de gens connaissent cette histoire-là, mais est-ce qu'on comprend vraiment le sens profond de ce que Dieu est en train de nous enseigner? En 50 ans de vie chrétienne, j'ai eu l'occasion de voir tellement de conflits, puis de chicanes, puis de divisions dans des églises. Quasiment toujours relié au fait que quelqu'un pense qu'il est mieux que l'autre. Moi, j'ai raison, puis toi, t'as tort. Pas être capable de se mettre à la place de l'autre, puis d'écouter, puis de dire, hey, explique-moi ton point de vue. Je n'ai pas nécessairement toujours raison, moi, là. Et c'est toujours relié à l'orgueil. Tout le temps. J'ai raison, c'est moi qui ai la solution, puis toi, tu n'as pas raison. Puis... Jésus prépare ses apôtres, ses disciples pour une immense tâche. Puis il dit, vous allez devoir apprendre ce qui va être nécessaire pour toutes les gens de toute l'histoire de l'Église. Si on veut faire l'œuvre de Dieu à la manière de Jésus, avec sa puissance, il faut qu'on soit capable de regarder les autres plus grands que nous autres. Sinon, ça ne marchera pas. Mais pourtant, c'était leur problème. Et comme vous dites, depuis cette année, ça va faire 50 ans que je connais le Seigneur. Puis j'ai vu ça tellement souvent. C'est tellement triste de penser à ça. Que cette leçon-là, on a encore besoin de l'apprendre. Si on veut être plus grand que les autres, il faut se voir plus petit. Hein, c'est répété dans plusieurs autres contextes dans la Bible, ça. De plusieurs manières différentes. Je pense que Jean-Baptiste l'a bien dit. Il faut qu'il croisse puis que je diminue. Il croisse que je diminue. Je suis content de parler de ça quand je ne suis pas conscient qu'il y en a des chicanes. Je suis bien content de pouvoir en parler dans ce contexte-là. Mais on sait très bien que ça arrive. Puis la manière que ça peut arriver, c'est qu'on n'est pas capable de se regarder plus petit que l'autre. On pense qu'on est mieux. On pense qu'on est la personne qui a raison. Que ce soit entre frères dans l'Église ou même déjà, des fois, entre les autres. Fait que Jésus reprend ses disciples là-dessus, puis c'est intéressant parce que le verset 40... Quel verset je viens de lire, en tout cas? Verset 48, c'est ça, je l'ai lu. Puis quand on continue l'histoire, verset 49, c'est pareil comme s'il n'avait rien dit. Verset 49, Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu cet homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas, il n'est pas avec nous autres. Donc, il n'est pas bon. Donc, il n'est pas dans la bonne gang. » Jésus venait juste de dire, écoutez, pensez pas que vous êtes mieux que les autres. Puis là, ça n'avait pas allumé pantoute. Ah ben, c'est pas avec moi, donc c'est pas correct.
c'est une réalité encore aujourd'hui, puis plus que jamais d'ailleurs, parce que de la variété dans l'Église du Seigneur, il y en a, puis pas mal. Puis c'est pas rare. On a des gens qui viennent de d'autres églises, des gens d'ici qui vont aller ailleurs. Puis c'est facile de se comparer les uns avec les autres. Ah, nous autres, on est meilleurs, puis les autres sont pas bons. Puis, j'ai souvent dit cette phrase-là, on n'est pas tous pareils, mais on n'est pas mieux que les autres. Hein, la variété, il y en a en masse. Hein, on peut aller les dimanches là, dans bien des églises. Ah, il y en a clairement que je vous dirais ne sont pas bons. Ça, c'est clair. Ils n'annoncent pas la parole de Dieu comme ils devraient l'annoncer. Et ça, c'est sûr qu'il faut s'en tenir à l'écart. Mais il y a beaucoup de variétés. Et on doit faire attention de ne pas tomber dans le même piège que les apôtres disaient, ben, si quelqu'un n'est pas comme moi, il n'est pas correct. Quelqu'un n'est pas comme moi, il n'est pas correct. On n'est pas en compétition. Puis, verset 51, on continue. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Et puis, verset 52, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Qu'est-ce qui cloche avec ce bout de phrase-là? Hein? Pour ceux qui connaissaient ce qui se passait à cette époque-là. C'est pas de même que ça se passait d'habitude. Les Juifs faisaient le tour de la Samarie. Ils faisaient le tour de la Samarie. Ils ne voulaient pas se rendre. Ils ne voulaient pas passer au travers. Quand on lit l'histoire dans Jean 4, là, où Jésus rencontre une femme samaritaine sur le bord du puits, les disciples sont tous choqués, ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est pas normal. Mais Jésus, il n'est pas comme ça, lui. Pourquoi est-ce que les Juifs faisaient le tour de la Samarie pour se rendre à Jérusalem? Parce que depuis des générations puis des générations, il y avait une chicane entre ces deux nations-là. Les Samaritains, c'était comme des bâtards, qui étaient des Juifs qui s'étaient alliés avec des païens. Et les Juifs levaient le nez sur les Samaritains. Ils les considéraient comme des ennemis. Fait que ça, c'est le contexte. Fait que c'est intéressant de comprendre ça quand on lit plus loin dans notre histoire. Mais Jésus n'était pas comme le reste des Juifs. Il n'y avait pas cette haine-là des Samaritains. Puis pour lui, il ne les considérait pas comme des ennemis. Verset 53. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Fait que les Samaritains non plus, ils n'aimaient pas les Juifs. Il s'en va à Jérusalem, on ne veut rien savoir. Fait que vous voyez ce genre d'amertume-là qui existait à leur époque. Et à ce moment-là, verset suivant, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Il me semble que j'aurais dit la même chose. Hein? Ah ben, eux autres, là, ces pécheurs-là, ils méritent juste la condamnation. Vous savez qu'il y a des gens qui annoncent l'Évangile qui parlent comme ça. Ce genre de péché-là, là, je voudrais qu'ils tombent tous direct en enfer. C'est comme ça qu'on doit penser? C'est pas comme ça que Jésus pense, en tout cas. Mais remarquez qu'est-ce qu'il dit. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » De quoi il parle? Vous savez de quoi il parle? C'était pas du Saint-Esprit. Si ce n'est pas du Saint-Esprit, puis quelqu'un est animé d'un esprit, c'est de quel esprit? Vous avez compris. Ça fait penser à Jacques chapitre 3. Tournez dans Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, versets 14 et 15. Si vous êtes
si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. C'est ce même genre-là de langage que Jésus emploie dans Luc 9 quand il parle à ses apôtres. Savez-vous de quoi vous êtes animés quand vous parlez comme ça? Puis il dit au verset suivant, « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Même les Samaritains. Même, puis nommez tout ce que vous pourriez nommer. Même un voleur. Même un tueur. J'écoute des fois des émissions de style... des vraies histoires, là. Des vraies histoires là, qui se passent. Là. C'était dans le sud des États-Unis. L'autre jour, j'écoutais ça. Une jeune femme qui assise dans une église. Je ne sais pas quelle sorte d'église c'était, mais puis, sensiblement, là, de la manière que je comprenais, ça avait l'air d'une église chrétienne, puis qu'elle elle aimait bien l'église, puis elle chantait dans l'église, puis en tout cas. Puis à un moment donné, elle la retrouve. Elle a été violée puis tuée. L'enquête dure pendant 1 an et demi. Là, c'est ça. C'est ça qui démontre dans l'émission. L'enquête dure 1 an et demi, puis il cherche. Puis... Finalement, il trouve le coupable. C'était quelqu'un qui assistait à la même église. Quelque chose, là. Puis là, il y a une phrase qui m'a touché. La femme du pasteur qui dit au jeune homme, elle dit, « Je voudrais t'haïr, mais je suis obligé de t'aimer. » Ça m'a tellement... Je voudrais t'haïr, mais je suis obligé de t'aimer. Les disciples, ils haïssaient les Samaritains. Jésus dit, savez-vous de quel esprit vous êtes animés? Le Fils de l'homme est venu pour sauver des pécheurs. Peu importe quel pécheur. Peu importe quel péché. Jésus il est venu pour ça, pour les sauver. Fait que toutes ces petites anecdotes-là se passent parce qu'il voulait être certain que ses apôtres, ses disciples étaient vraiment bien préparés pour ce qui s'en venait, pour le message, pour la mission qu'il voulait leur confier. Puis moi, je lisais ça, puis je me disais, y a-tu quelqu'un, moi, dans ma tête, que je serais prêt à dire, ah ben là, cette personne-là, j'aimerais mieux pas qu'elle soit sauvée. Parce qu'il a fait ci, elle a fait ça, elle a dit ci, elle a fait. Ou bien, suis-tu prête à prier sincèrement, convenablement, pour n'importe qui pourrait m'avoir offensé, quiconque qui peut t'avoir fait du mal, que ce soit le voisin qui te cause des problèmes, ton patron qui est injuste, ton conjoint, ta conjointe qui n'est pas fidèle, le collègue, l'employé, le professeur, l'étudiant, etc. Est-ce que je suis prêt à faire comme les apôtres et dire, ah ben qui pire en enfer? Que le feu descende du ciel. Ou bien je suis prêt à prier sincèrement pour que cette personne-là vienne au Seigneur parce qu'il n'est pas venu pour perdre les gens. Il est venu pour les sauver. Puis ce matin, je vais finir avec ça. S'il y a qui que ce soit qui n'a pas encore fait confiance à Jésus pour avoir ses péchés pardonnés, je pense que la phrase de Jésus devrait vous parler. Surtout sa réprimande aux apôtres qui disent « Hey, wow! L'Évangile, c'est pour tout le monde. Pour n'importe qui. Pour n'importe quel péché. Jésus est venu pour sauver des pécheurs. Moi, je suis un pécheur. Un pécheur sauvé par la grâce. Hein? Qui c'est qui peut dire la même chose ce matin? Hein? Un pécheur sauvé par la grâce. Fait que si tu es un pécheur, tu es un très bon candidat pour être sauvé par la grâce de Dieu. On va prier. Dieu, merci. Merci pour l'occasion d'être dans ta présence. Merci parce que tu nous parles par ta parole. Je te prie, Seigneur, de faire de nous des disciples comme on devrait être. On en a besoin tous. On a vu plein de choses ce matin. On a besoin que tu parles à nos cœurs pour nous transformer,
nous rendre de plus en plus semblables à Jésus. C'est dans son nom qu'on te prie. Amen.